Hey, comme ça? Comme ça? Excellent. Donc, on s'en va en ligne bientôt. Bon. Le problème, des fois, quand je vais aller en direct, il ne va pas pogner. Oublie pas de mettre ton écran bleu Oui, oh, c'est vrai, oui, tu as raison. Merci. avec du son. Oui, oui, on va faire ça. On va faire ça. Tu as raison. Ben, c'est parce que, tu sais, il est rendu 11 heures, hein? Fait que c'est tard pour lui, là. Exactement, oui, c'est tard, tard, tard. C'est Ouais, tard, tard, tard. c'est lui qui a mis ça de 23 heures à minuit, là. Hey, il est rendu qu'il veille, le vieux, hein? Mais Là, tu me fais passer comme quand j'ai été en RI, là, en réadaptation. J'ai fait les DJ jusqu'à 2 heures du matin, soir. Dans ma chambre. Et Paul, tu vas-te souvenir le 28, là-bas à Saint-Jean-sur-Richelieu? on Je peut suis pas au en courant. mais Il là, faut ils que ne tu savent m'en pas parles. encore. Ouais. Bon, on va en parler. OK. Parler là. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec mon direct. Ça ne sera pas là. Vous On le voit tout fermer. ton écran, M. P. Ah oui, tentative de reprise. Un beau film. Ouais, avec des Casino de demoiselles. Montréal. Oh oui. Tu serais bien mieux de nous mettre du shuffle dance à la place. Oui, ils vont me skipper. Ils vont me skipper parce que quand tu mets mettons, exemple, parce que les autres, c'est pas de 30 secondes, hein? Les droits d'auteur. Et voilà. International, tu mets même 10 secondes, il te coupe. Au Canada, tu peux présenter 30 secondes. Ça dépend pourquoi. Bon, on finit par l'avoir, mais j'ai des problèmes avec cette page-là. Depuis quelque temps, là, des fois, il y a des petits bugs. Bon, j'espère que ça va marcher, là. Et voilà, ça fonctionne. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 679e émission vendredi, le 5 août. Alors, ce soir, hein, tout est vendredi, c'est sujet libre. Alors, bienvenue. Dès que tu me diras quand on va être ces deux canaux. Ça te va?
Oui, M. B, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 679e émission. Puis justement, ce soir, hein, tout comme à tous les vendredis, c'est sujet libre. Et hein, on a un invité, Paul. Paul, comment Salut. ça va? Ça va super bien, toi, Daniel? Ben oui, ça va bien. Bon, ce sera pas long, on va débuter, puis on nous revient. Vous êtes prêts? On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Notre 679e émission, aujourd'hui, 5 août. Alors, bienvenue. Alors, ce soir, notre thématique, en fin de compte, c'est justement, vous savez c'est quoi? On veut améliorer le réseau de la santé. Donc, améliorons le réseau de la santé, bien sûr. Et ce soir, c'est sujet libre. Donc, si vous avez un sujet à venir donner votre opinion, ben vous êtes bienvenus. Justement, vous avez plusieurs options pour venir nous voir sur notre panel. Premièrement, vous allez sur les deux profils de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements de ce soir et justement, c'est marqué joindre l'événement. Par contre, si jamais vous avez des problèmes, justement, Daniel est là et par téléphone, vous pouvez venir par téléphone. C'est possible. Donc, vous allez sur les bandes annonces, justement, et tout est indiqué pour venir par téléphone. Hein? Donc, le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identification, important. Alors, ceci dit, si je vais juste faire le tour de notre panel. Alors, pour commencer, Luc, qui va faire qui lui fait le chronométrage de l'émission. Geneviève, qui fait la co-animation. Bienvenue, merci. Daniel, notre collaborateur, et notre invité, Paul Lupien. Salut, comment ça va, Paul? Ça va très bien, Daniel. Bon. Bonjour tout le monde. Excellent. Bienvenue, mon cher. Bienvenue. Alors, comme si vous voulez donner votre opinion, ça fait 5 minutes. Et puis, justement, au bout de 5 minutes, on a notre ami Luc qui met des petits sigles. OK, pour nous, on donne des petits repères. Mais pour ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne le voyez pas. Alors, on a des petits signes entre nous pour justement que notre émission puisse donner la chance à tout le monde de parler. Et puis, c'est la façon qu'on fonctionne ici. Également, si jamais vous fumez, boire, il n'y a pas de problème. Si jamais vous fumez, mangez, ou disparaissez de l'écran, ou vous êtes dérangé, juste à arrêter votre vidéo, d'accord? Puis vous revenir après. Ça me fait plaisir. Alors, donc, c'est ça qui est notre procédure. Et également, attention, qu'est-ce que vous êtes? Parce que vous êtes en direct. Hein? Juste pour vous avertir, d'essayer de pas, autant que possible, de donner des titres, d'accord? Et puis, ou des prénoms. D'accord? Donc, autant que possible, là, on est là pour donner son opinion, pas pour nécessairement avoir le bien parler
nous fait durer plus longtemps que le contraire. Donc, je pense que c'est la façon de faire qu'on a toujours fait depuis un certain temps. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tous ceux là, qui travaillent justement dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Hein? C'est sûr que, comme je dis souvent, hein, si vous avez la bienveillance de venir dans le réseau, mais si jamais c'est pas votre domaine, alors vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Également, je veux féliciter aussi les proches aidants, merci hein, d'être là, parce que sans vous autres, hein, le réseau ne serait pas pareil. Puis justement, c'est pas facile, hein, être proche aidant. Mais comme je disais la dernière fois, la proche aidante, ça peut être toutes sortes de formes. Hein. Ça peut être pour votre famille, vos amis, ça peut être pour aider quelqu'un, justement, avec bienveillance. Hein. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Quelqu'un qui a besoin d'aide, ben, justement, on est là pour s'entraider avec bienveillance. Alors, je pense que c'est la meilleure recette pour qu'une société puisse pouvoir évoluer. Alors, aussi, je veux féliciter ceux qu'on oublie souvent, hein, ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci infiniment. Hein, ça aussi, c'est quelque chose. Quelqu'un qui fait 35 chambres, là, comme ici, là, dans mon CHSLD, je vais vous dire, la personne, c'est très, très... il y en a qui ont de la misère à faire une chambre. Imaginez-vous. En même temps, Daniel, il pourrait peut-être avoir une pensée aujourd'hui, parce que hier soir, ben, il y a quelqu'un qui est décédé, qui a fait beaucoup là, pour qui était préposé aux bénéficiaires. Il est un activiste. Je pense que Jean Bottary, il faut le souligner, qui Ben est oui, perdu la vie. absolument, Un absolument. Donc, on va. infractuaire. Fait que ça va pas avoir une petite pensée pour lui, puis sa famille, puis ses amis. Là. C'est condoléances à tous eux. Puis, malheureusement, c'est triste parce que c'était un activiste qui faisait beaucoup pour essayer d'améliorer le métier des préposés et tout ça. Exactement. Donc, absolument, oui. Nos condoléances. Et puis, pour les familles, amis. Et puis, donc, oui, justement. Et puis, après, il y avait un franc-parler, un beau parler. Et puis, justement, c'était vraiment subitement. On est sur le choc un peu parce que quand j'ai vu ça, vraiment, quand on m'a envoyé ça, c'est vraiment, comme on dit, très. C'est tout le choc. Il y en a là, vraiment là, vraiment qu'on ne s'entendait pas à ça. Surtout à son jeune âge, quand même. Là. Quand même. 21 ans, c'est jeune. Hein? Oui. Absolument. Puis ça arrive tout d'un coup. Hein? C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri de ça. Hein? Comme je disais souvent, notre vie habituellement, c'est 0-100. Il y en a qui n'ont même pas le temps de naître. Et puis il y en a, ben, que malheureusement, ça arrive ça. Cette histoire-là. Puis justement, ça va faire parler justement que c'est important. Je pense qu'on puisse vivre dans la dignité, hein, tout le monde. Et puis, justement, il criait haut et fort. Haut et fort. Et on a malheureusement parti très, très rapidement. Vraiment terrassé, là. Hier matin, je crois. Hier matin, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être là. Et puis, donc, on va commencer par le commencement. Hein? On va commencer par Geneviève, après ça, mon cher Paul, ça va être à ton tour. Alors, Geneviève, comment ça va? Ça va. Oui, bon. Dixième, tu vas dire tantôt. 10e journée.
Deuxième journée sans fumer. Oh, oui. Mais aujourd'hui, je suis vidé. Ah oui? Vidé. J'ai plus. Quand je suis brûlé, là. Oui, c'est ça, c'est parce que, écoute, c'est sûr, là, ça t'a tout demandé. Ton petit change, il va falloir que tu te reposes. Ouais, mais demain Sûrement. matin, demain midi, j'ai pas mon monsieur, fait que je vais pouvoir m'en reposer un peu. Oui, ben écoute, absolument, oui, parce que avec tout ce que tu fais, en même temps, être Ouais, proche aidante en plus. ouais, la vie continue malgré tout. Mais non, j'espère que je vais remonter à la pente parce que là, c'est pas agréable, là. C'est juste une phase, là, c'est correct. Là. Ben écoute, c'est normal parce que après le nombre d'années que tu fumes depuis combien de temps, toi, Gaël? Euh, Depuis l'âge de 16 ans, OK. j'en ai 42. Oui, je comprends. Ben, j'ai essayé d'arrêter une couple de fois en dessous, mais ça n'a pas abouti à rien. J'espère que cette fois-là, c'est la bonne. Ben, il faut que tu résistes, hein. C'est sûr que. Et puis c'est facile à dire, hein, mais pas facile à faire. Ouais, il y en a qui ne comprennent pas que c'est une. Ouais, arrête de fumer, ça va t'aider. Mais oui, c'est pas facile de même, là. Demande à quelqu'un qui est héroïnomane ou cocaïnomane de lâcher sa drogue du jour au lendemain. Ah, mon Dieu, son corps va trembler d'un bord et de l'autre, hein. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Oui, absolument. À part ça, ben, là, à part, à part essayer de prendre l'énergie que je perds, ben, j'essaie de vaquer à mes tâches quotidiennes. C'est pas toujours évident, là. Je fais une affaire à la fois, puis c'est à peu près tout. Aujourd'hui, j'ai fait du lavage, je fais vidé. Hmm. Je vais progressivement, puis j'espère que dans une semaine ou deux, ça devrait revenir à la normale, là. Ben, écoute, je sais pas, c'est quoi, combien de temps de sevrage, là, et puis tout ça pour. Moi, j'ai entendu 2 semaines, là. Ça Ouais, dépend deux peut-être des semaines. personnes, là, mais en moyenne, c'est 2 semaines. OK. Fait que là, tu as 10 jours, il t'en manque encore peut-être un autre Ouais, 4 ou 5-6 jours, 5. là, ouais. Ouais. À peu près, là, pour. Ben, en tout cas, c'est une Mais théorie, là. à date, ça va bien, là. J'ai pas trop de grosses cases, là. Mais non, à date, ça va bien, puis j'ai même pas le goût, là. C'est juste ça, là, la fatigue, puis l'épuisement, là. À part ça, là, j'ai pas de gros manque, là, en tant que tel. Ouais, donc, fait que c'est quoi tes recommandations? C'est est-ce que tu. Ah oui, c'est vrai, toi, tu as tombé dans les graines de tournesol. Es-tu Oui, j'ai encore pas. dessus? Non, non, pas à soir, là. J'en ai eu mal au cœur tantôt, là, fait que j'ai laissé ça de côté, là. OK. Je mange des petits bonbons à la menthe, là, fait que ça l'aide. Mais non, je pense que depuis 10 jours que je mange ça, là. Graines de tournesol, là, sans arrêter. OK, fait que tu te nourris à ça plutôt, mais c'est sûr, c'était pas la bonne solution, là. Non, mais tu sais, j'ai moins faim, ça, c'est clair. Mais, sauf que c'est ça qui m'aide à peut-être pas penser à fumer. Ouais, c'est ça, oui, ça prend un petit quelque chose à côté, ben, en même temps, ouais, en tout cas, ça fait plusieurs affaires en même temps, là, mais en tout cas, ben, bravo, Gaël. Merci. Merci beaucoup, hein. Donc, Alors, mesdames et messieurs,
juste avant, Paul, je vais juste passer un petit message. D'accord? Puis, ah oui, en passant, Michel, on finit à 23h. 23h55. Oui, on finit à 23h27-55, notre émission. Et puis, justement, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et sans oublier, leur applique, comme vous savez, on va faire avec la bannière métro pour la livraison aussi, vous commandez en ligne. Mais il y a certaines conditions, bien sûr, ça prend, vous ayez une condition de handicap. Et si vous voulez communiquer avec eux pour avoir plus de détails, bien sûr, avec leur applique ARAPLIQ. Donc, facile à trouver et communiquer avec eux pour qu'ils vous donnent davantage d'explications là-dessus. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, je vais aller à la petite pause et on revient avec Paul. Oups, excusez-moi. On va commencer bientôt. On va recommencer, mes chers amis. J'ai oublié de mettre le son. Donc, on recommence. Prise 2. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, c'est notre 679e émission. Et puis, on est vendredi le 5 août et c'est sujet libre. Et on a un invité ce soir, Paul. Salut, Paul. Salut, Paul Daniel. Dupien, comment ça va? Ça va très bien. Bon, excellent. Bienvenue. Et puis, qu'est-ce qui se passe de nouveau, mon cher ami? Hey, vraiment, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Bon, on travaille fort. On travaille, oui. On travaille fort. Là. J'ai la présidence maintenant de la COFAN, ce qui fait que Ah, bravo. on a beaucoup, beaucoup de travail. On a du pain sur la planche, les élections qui s'en viennent. On va pouvoir faire les revendications pour les personnes handicapées. Il va falloir les faire, là, puis essayer de se faire écouter. Nous en donc, justement, qu'est-ce qu'il y a à revendiquer, justement, pour les élections? Ben, il y a peut-être de regarder que le Québec, on est en retard sur bien les provinces. Si on est en retard sur l'Alberta puis Colombie-Britannique, fait que entre moi et toi, puis l'Ontario, ça nous paraît une loi sur l'accessibilité à un moment donné ici au Québec aussi qui forcerait tout le monde à devenir accessible. Un peu comme la loi canadienne qui l'a faite, mais après ça, tu as l'Ontario qui en a adopté une. Aux États-Unis, c'est très fort. Tu sais, ça commence à être puissant partout, la fameuse loi de l'accessibilité, mais au Québec, on est en retard, puis pas à peu près. On n'en parle même pas, puis toutes les places qui n'ont écrit une, ça a quand même pris 3, 4, 5 et 6 ans, même en Ontario, ça a pris 6 ans. Pour avoir une loi de l'accessibilité, fait qu'il faudrait peut-être s'y mettre ici aussi. Ça, c'est une revendication. Il y a le financement des organismes aussi qui est défaillant. Il y a des programmes, quand on prend, exemple, le programme d'adaptation de domicile, qui, à peu près, depuis 1992, à peu près, je pense qu'il est au même montant. Il serait peut-être temps qu'il y ait des argents qui soient mis là, parce que, surtout avec l'inflation qu'il y a eu cette dernière année,
Regarde, moi, je vais avoir l'adaptation de domicile chez moi, puis à 16 000, ils vont mettre un monde de personnes, puis après ça, il ne reste plus grand-chose. Hein. Hey, ah oui, c'est vrai. Imagine-toi. Ça n'a pas augmenté. Il devrait mettre un plan d'augmentation. Bien, c'est ça, là, tu sais. Puis quand ils disent qu'ils donnent encore 16 000, ça n'a pas de bon sens. À 16 000, tu ne feras pas grand-chose chez vous. Là. Quand tu regardes une salle de bain, refaire une salle de bain, refaire la cuisine, plus juste donner un accès extérieur, on parle quand même de 40-50 000. Ah oui, oui, maintenant. Ah oui, facilement. Fait que qu'est-ce que tu vas faire avec 15 000? Pas grand-chose. Il va falloir qu'ils regardent pour l'aide puis augmenter les montants. Donc, il va falloir qu'ils donnent des crédits supplémentaires. Il va falloir que. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder. Puis, je pense que les revendications sont importantes. Ils nous ont oubliés pendant 4 ans, mais là, il faudrait qu'ils nous mettent en priorité pour les 4 prochaines années. Puis qu'il y ait vraiment un changement. C'est ce qu'on essaye. C'est sûr que là, on se demande avec le transport adapté, la façon que ça va présentement, qu'il y a beaucoup de places qui n'ont plus de transport adapté. Est-ce que les personnes handicapées vont pouvoir les voter? Tu sais, c'est une question à se poser cette année. Ouais. Ben oui. Il y a des places qui ne pourront pas. Je ne pense pas qu'on va appeler l'ambulance pour aller mener la personne pour aller voter. Il y a des gens qui font les rendez-vous médicaux, ces choses-là. Tu sais, c'est pas évident. Là. On trouve des choses comme ça. C'est un peu l'aberration dans le système. Fait que vraiment, on a beaucoup à faire. Je pense que cette année, ça va être une grosse année. Puis on espère qu'on va nous écouter. L'opposition, en tout cas, on a des rendez-vous avec l'opposition. On a des rendez-vous aussi avec la CAQ prochainement. On va voir s'ils vont nous écouter puis s'ils vont faire de quoi. Il faut qu'ils fassent des promesses très claires pendant l'élection pour dire qu'ils vont nous mettre en priorité parce que là, ils nous ont pas mal ignorés. Moi, quand j'entends des fois des ministres qui disent « Oui, mais on a donné le temps pour les personnes âgées. » Oui, mais ce n'est pas les personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap, ce n'est pas comme les personnes âgées. Ce n'est pas le même service, ce n'est pas les mêmes besoins. Ça, on dirait que des fois, ils ont de la misère à le comprendre. Fait que... Oui. Absolument. C'est ça qu'on veut. Puis on veut qu'ils gardent les gens le plus possible à domicile. Tabarnouche. Arrêtons de penser d'institutionnaliser tout le monde. Là. Une personne coûte beaucoup moins cher à domicile que d'être institutionnalisée. Absolument. On a un peu oublié. Puis là, ça va aller en augmentation. Là. Jusqu'en 2100 à peu près. Là. En augmentation. Ça n'arrêtera pas d'augmenter. Fait que donc, il faut trouver des solutions qui vont être, comme on dit, plus économiques qu'avoir des infrastructures à payer, puis tout ça, ainsi de suite. Alors. Puis même en santé, tu sais, quand on dit pas de transport, ça affecte la santé, c'est une des choses. Mais même en santé, il y a beaucoup à faire, puis il faut qu'il y ait des actions qui soient prises. Alors, on a vraiment, je parlais aujourd'hui avec une attachée politique puis qui me disait, oui, mais là, on voudrait bien. J'ai dit, oui, il n'y a pas de transport. Comment tu veux que les personnes utilisent ton service? Ça ne va pas bien. Quand on dit pour le transport adapté, il y a des municipalités qui disent que d'aller faire l'épicerie, c'est un loisir et on ne va pas mener la personne handicapée pour faire son épicerie. Je m'excuse, mais pour moi, ce n'est pas un loisir d'aller faire l'épicerie, c'est une obligation. Il faut que je mange. Ben absolument. Et c'est des choses qui sont comme vraiment mal cataloguées. Je suis bien content qu'ils nous ont fait des belles places de stationnement pour les stationnements incitatifs avec les trains de banlieue. Puis, moi, ici, je regarde dans notre bout, il y a 8 à 12 places de stationnement pour personnes handicapées dans chacun des stationnements incitatifs pour les trains de banlieue. La seule chose qu'ils ont oublié, c'est de donner accès aux quais et aux trains. Mais à part ça, on a des belles places de stationnement. Mais on peut regarder les trains passer, hein, comme on dit. Oui, mais ils ne sont pas tellement pratiques. Puis ils nous disent après ça, quand on est en réunion, ils nous disent ben oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas utilisés, les places. Bien, je comprends. Il n'y a pas accès aux quais ni aux trains. Ça me donnerait quoi d'aller là? Il n'y a rien d'autre autour.
Je n'ai pas de raison d'aller me stationner là. Mais c'est ça, il faut qu'il y ait un changement, puis il faut qu'il y ait un changement de mentalité. C'est peut-être un jour, peut-être qu'on devrait aller asseoir des fonctionnaires en fauteuil roulant une journée, puis leur montrer c'est quoi vivre, juste pour voir ce que ça fait. Absolument, absolument. Ça fait affaire à Luc, ça. Ouais, c'est ça. Mais Donc, c'est vrai qu'il oui. y a des choses comme ça. Alors, il faut réveiller un peu nos ministres, il faut réveiller aussi nos hauts fonctionnaires à un moment donné, puis leur dire, là, mettez-vous dans notre peau, puis pensez-y 2 minutes, là, parce que on a vraiment beaucoup, on est en arrière dans beaucoup de points, puis il faut reprendre un peu les devants, remettre des budgets. Il va falloir qu'ils mettent beaucoup d'argent. C'est beau qu'ils ont mis 100 000 là, dans les soins à domicile, 100 millions de dollars dans les soins à domicile. Mais quand on entend que dans certains secteurs, en Montérégie, par exemple, ils parlent qu'avec le 100 millions, ils vont engager des superviseurs pour superviser les préposés. Ils ne parlent pas d'augmenter le nombre d'auxiliaires et puis préposés pour les soins à domicile. Ils vont mettre des superviseurs pour superviser. Je pense que ce n'est pas des poussées de crayon qu'on a besoin, c'est du monde sur le terrain. Ah, absolument, absolument raison. Je pense que tu dis le mot juste. Il faut arrêter de justement comment en Suède, eux autres, par rapport à nous, OK? C'est sûr qu'ils ont 35 personnes qui dirigent, tandis qu'ici, il y en a 100. Et c'est une folie. C'est une folie. Là. Quand on regarde l'organigramme du ministère de la Santé, s'il y a quelqu'un qui est capable de le comprendre, je pense que ça mérite un doctorat parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut arriver à comprendre le fameux organigramme quand tu vois le nombre de dirigeants qu'il y a et la pyramide revient quasiment à l'envers parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça après ça sur le terrain en bas. Il est rendu qu'il y a plus de personnes avec des gros titres que de personnes qui travaillent. C'est pas payant. Là. Ah, absolument. Alors, mon cher Paul, hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais qu'en passant, Daniel, combien tu penses qu'il y a d'argent sur une pièce qui donne pour les soins à domicile? Combien qu'il y a d'argent qui va pour les soins à l'usager? Oh, vas-y donc, je vais t'écouter là-dessus. 20 à 25 sous par dollar. Mais c'est quand même... Le restant est tout en administratif. OK, pour le réseau de la santé. Mm-hmm. Donc, 25 %. C'est 20 à 25 % seulement qui va pour le service aux usagers. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment pas assez. Par rapport à, c'est pas assez, juste. Il faut savoir comment administrer tout ça, puis organiser tout ça. Il nous parle, c'est ça. Fait que quand il nous parle de 100 millions, en réalité, c'est 25 millions qui vont au service aux usagers. Il y a 75 millions qui s'en vont pour de l'administration. Oui, c'est un petit peu trop, ça. C'est un petit peu trop. C'est comme le sac de chips, hein? Les gros chips sont en haut, puis les miettes sont en dessous. Ouais. Donc, alors, mon cher Paul, merci beaucoup. On va faire le tour, puis on reviendra si on a un petit peu de temps. Alors, merci beaucoup, mon cher ami. Un plaisir. Merci beaucoup. Avant, on va passer, justement, on va passer Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Puis, en passant, salut Léandre, notre cher Lynx. Allô? Hein? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va mieux que ça allait. Oui, bon. Ça va mieux. Fait que là, c'est ça, aujourd'hui, j'ai été me promener un peu. J'étais dans le Vieux-Port de Montréal. J'ai été me promener un peu. Tout. Oui, ce que Paul a dit, c'est vrai, parce que, regarde, je suis proche aidant, moi, puis la personne qui a besoin, autrement dit, justement, pour le transport, pour l'autobus, mais faut qu'elle se démène, puis tout. Puis la personne est malade, il faut qu'elle se démène pour se faire rembourser le montant d'argent, puis elle a de la misère à se faire rembourser. Si, mettons, elle prend le taxi, il ne rembourse pas son taxi. Fait que ça lui coûte 10 piastres pour aller, puis 10 piastres pour revenir. Fait que ça lui coûte 20 piastres de transport pour aller à l'hôpital.
ça y va 2-3 fois par mois, ben ça écoute. Parce que des fois, cette personne-là n'est pas capable, elle n'a pas de chaise roulante, elle n'a pas de. Mais Paul, il la connaît aussi, Paul. Fait que c'est ça. Tu sais, elle n'est pas toujours en capacité, en force non plus d'arriver, tu prends l'autobus, puis c'est pas toujours évident, surtout l'hiver aussi. Là, fait que, tu sais, en quelque part, la personne, là, elle n'est pas le plein montant non plus, puis c'est ça qui arrive, c'est que c'est. Oui, t'as pas suivi ça aussi. Fait que là, avec ça, là, ben, dans une année, là, si tu calcules, si tu regardes toutes les factures que ça prend, que ça coûte pour le transport, soit en autobus ou soit en taxi, ben, ça revient assez cher, merci. Ils ont de la misère à rembourser. Absolument. Même pour le transport en autobus, c'est dur de se faire rembourser. Bon, ça, c'est vraiment. Non, c'est la personne a des difficultés de santé, pas en chaise roulante. Mais non, ça peut être dialyse, ça peut être le cancer, ça peut être. Tu sais de qui je veux parler, Daniel, fait que, tu sais, quelque part, c'est ça, tu sais, il faut qu'à quelque part qu'il y ait quelque chose qui s'améliore. Ça va s'améliorer, mais avec le temps. Avec le temps, oui. Oui, c'est ça. C'est que, ben, il faut en parler. Hein, si on veut améliorer ça, il faut en parler. Non, c'est ça. Mes condoléances à la famille de M. Guillemette. Jean Bottary. Hein? De Jean Bottary. Jean Bottary, c'est qui ça? OK, toi, tu le connaissais pas. Ah, non, je pensais que c'est Guillemette. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Guillemette, va-tu bien, M. Guillemette? Ah, je sais pas, j'ai pas vu les nouvelles, j'ai pas été voir les nouvelles aujourd'hui, mais je sais pas, là, sûrement, on en parlera pour la prochaine fois, justement. Non, en quelque part, là, je suis bien content que Paul soit là aussi, puis non, c'est bien intéressant même par contre, autrement dit, nous allons nous en sortir, mais c'est ça, justement, comme Paul disait, tu sais, c'est bien beau le monde en chaise roulante, là, Daniel, puis les autres, mais il y a du monde qui n'ont pas de chaise roulante, rien qu'une canne, puis ils ont des difficultés de santé aussi. C'est pas parce que la personne n'est pas en chaise roulante que mais c'est un handicap invisible qu'elle a, la personne, que en quelque part, tu sais, dans le fond, ce monde-là font partie de tout le monde, là. Mais je remarque beaucoup, Daniel, que vous, ben, c'est pas parce que vous êtes en chaise roulante, mais du monde qui sont pas en chaise roulante, je ressens, autrement dit, qu'on n'en parle pas beaucoup de ce monde-là. On parle du monde qui sont en chaise roulante, sont plus voyants, sont en fauteuil roulant, mais ceux qui ont des problèmes de santé et puis qui ont pas, qui est invisible leur problème, mais je ressens qu'on n'en parle pas assez de ce monde-là. On parle comme je viens de dire, on parle du monde qui sont en fauteuil roulant. Mais ceux qui ne sont pas en fauteuil roulant, ben on dirait qu'ils sont oubliés, ces gens-là aussi. Oui, mais c'est justement ce qu'on dit, là, quand on parle, comme moi, quand je parle là, du transport adapté, le transport adapté, c'est aussi pour ces gens-là. Puis ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais ce n'est pas juste des personnes en fauteuil roulant, c'est aussi des personnes en déficience intellectuelle, c'est des personnes il y a beaucoup de personnes qui ont le droit au transport adapté. Ouais. Il n'y a plus de transport adapté. Tous ces gens-là, il y a un problème, mais ils ne peuvent plus aller à l'hôpital comme ils veulent, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. C'est ça, exactement. Il y a du monde qui ne sont pas en fauteuil, mais qui ne peuvent pas prendre un taxi normal pareil. Ça prend plus d'espace, etc. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qu'il faut prendre en ligne de compte, là. Et c'est sûr qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais nous, quand on parle de transport adapté, si ça regarde tous ces gens-là, on ne spécifie pas un type d'handicap ou pas.
Oui, C'est vraiment tous ceux qui sont usagers du transport adapté ont un problème. une condition d'handicap ou ça peut être une condition aussi intellectuelle. Donc, alors, tous ces gens-là ont le droit aussi, bien sûr. Absolument, Daniel. Absolument. Ils vont passer José. Bon, excellent. Excellent. Alors, José. Salut, bonjour tout le monde. Salut, bienvenue. Oui, ça va un petit peu mieux aujourd'hui que ça allait, là. Ben, j'ai parlé au médecin, finalement, en envoyant un courriel, puis en mettant un peu de pression, j'ai eu un retour d'appel cet après-midi. Alors là, ben c'est ça, là, il va y avoir une agitation, là, dans ma médication, là, pour voir si ça réussirait pas, là, à contrôler ces crises de panique-là, là. Parce que là, j'y ai dit que je n'avais fait au moins 3, là, sur 2 mois, puis que j'en voulais pas d'en faire à tous les semaines, là. Que ça commençait à m'inquiéter, puis que mon cœur s'activait à plus de 115 pulsations minutes. Tu commences à mal filer dans ce temps-là, tu sais. Les sueurs, puis l'angoisse, comme s'il y avait un danger imminent, là, tu sais. Un peu la même genre de sensation. Fait qu'en tout cas, il comprenait ça, là, il m'écoutait pas mal, là. J'ai parlé une bonne heure avec lui, là. Et il m'a dit, Madame, vous, là, vous êtes vraiment une battante, parce qu'il y a des gens qui se plaignent pour bien moins que ça. Je vais vous dire de quoi vous ne l'avez pas facile, justement parce que mon handicap, il n'est pas visible. Puis, aux yeux du ministère puis du gouvernement, quand tu es éduqué en plus, que tu as une formation universitaire, hey, ils te le donnent pas facile, hein? C'est comme, là, j'ai appelé un organisme puis ils m'ont dit qu'il y avait environ 100 de diagnostics pour des contraintes sévères. Malheureusement, si votre diagnostic n'est pas là, c'est non, automatique. Il faut travailler plus fort après ça pour l'avoir. S'il ne rentre pas là-dedans, là, c'est des maladies graves, comme la cécité, comme la dystrophie, des maladies aussi que tu viens au monde avec ça, là, je sais pas lesquelles, là, mais il y en a plusieurs. Puis d'après ce que je lisais, il y a des maladies que je connais même pas non plus, là, que je sais même pas c'est quoi. Puis il n'y avait rien au niveau santé mentale. OK, c'est ce que j'ai remarqué. Même pas comme de l'épilepsie, là. Tu sais, ça, là, j'ai même pas vu ça. Puis on sait que les gens qui font des crises d'épilepsie, il y en a que c'est sévère, là. Ils peuvent pas, tu sais, c'est dangereux. Ils ont la misère à traverser la rue. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Tu sais, c'est le cerveau, ça, là aussi, là, qui a une déficience. Fait qu'en tout cas, moi, c'est sûr que je vais me battre. Puis mon médecin, il m'a dit, ah oui, eux autres, ils l'ont facile, ils disent non. Le 3/4 des demandes, c'est non. Pourquoi? Parce que ils s'attendent à ce que la personne qui n'est pas vraiment motivée, qui n'a pas vraiment de déficience, elle va laisser tomber. Elle ne saura pas quoi dire, puis quoi écrire, puis elle ne saura pas démontrer en quoi ça nuit son travail, puis tout ça. Mais dites-vous, là, vous êtes une personne assez intelligente, là, vous êtes capable d'écrire ça, puis de vous justifier ça, là, de justifier ça eux autres, là, pour qu'ils comprennent un peu ça a l'air de quoi votre quotidien. Puis vous avez bien beau être une intervenante, mais vous avez vos limites aussi, tu sais. Comme je disais à ce médecin-là, qui est un psychiatre en passant, c'est ça que moi, mon travail, c'est pas un travail physique, tu sais. Je suis dans le domaine du travail social. Mais par contre, juste d'écouter quelqu'un, hein, faut que tu sois concentré, là. C'est pas faire ouais, je comprends, là. Non. Il faut comprendre la personne, l'accompagner dans les objectifs, c'est beaucoup plus que ça, là. C'est pas juste de l'écoute, là. Fait que, tu sais, tu peux pas dire après une demi-heure, hey, je fais assez mal, là. Si tu en penses, on remet ça la semaine prochaine, tu sais. Il dit, vous avez raison, madame. Vous avez raison, c'est ce genre de choses-là qu'il faut que vous leur expliquiez. Puis ma mémoire aussi, ma concentration est altérée depuis que j'ai eu ma récidive du cancer. Avec le tonne de médicaments qu'ils me donnent, j'ai dit, vous me donneriez 10 articles, là, pas écrits, puis vous m'envoyez à l'épicerie, j'en reviens pas que les 10. Il m'a dit, oui, c'est affecté comme ça. J'ai dit, oui, il va en manquer un ou deux, c'est sûr.
C'est certain. Si c'est pas écrit, là, il va en manquer. Puis j'ai Oui. dit, si je fais, mettons, un travail là, comme je faisais avant, là, un rapport ou un rapport d'opinion personnelle, ou même là, ce dossier-là, là, il me donne une petite la retordre, là, parce que moi, je suis pas à 100%, là. Tu sais, je veux dire, j'ai comme une espèce de brouillard tout le temps, là, tu sais, avec mon problème de santé mentale puis mes douleurs. Fait que là, je suis plongée là-dedans, là. Puis là, il faut que je me concentre. Puis là, ben, des fois, le mot là, que je veux mettre là, je le trouve pas. Fait que là, c'est fâchant. Je me dis, c'est quoi ce mot-là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand tu es tout seul à réfléchir, c'est pas évident. Ça va me prendre le double de temps que ça m'aurait pris. Mais je vais le faire. Exact. Ça, c'est sûr. Ça va me prendre plus de temps. Je vois que l'handicap, comment il me diminue, je le vois dans mon travail. J'ai de la misère à lire aussi. De la misère à lire. La lecture, après 15 minutes, j'en peux plus. Fait que, alors qu'avant, je pouvais lire longtemps, je pouvais retenir beaucoup d'informations. Là, je suis rendue, j'ai un problème de mémoire, là, tu sais. Pas pour oublier mon adresse puis mon nom, là, c'est pas ça, là. C'est plus de retenir des informations, puis bon, des fois, je place des affaires puis je les oublie. Je les sais tellement bien que je les trouve plus. Bon, oui, ça, je pense que ça arrive un peu à tout le monde, hein? Je faisais une farce à lui et j'ai dit, tu sais, les femmes, comment est-ce qu'on est, l'été, on a 3-4 bourses, là, tu sais, tu cherches tes clés. Fait que là, j'ai dit, la première bourse, elle est jamais dans la première, elle est toujours dans la quatrième. Fait que là, ça t'énerve. Puis là, tu cours après tes clés. J'ai dit, là, j'ai fini, j'ai mis un clou sur le mur, là, avec un beau petit canard, là, puis il s'est accroché là. Fait que là, peu importe la bourse que je prends, mes clés sont plus dans ma bourse, sont là. Parce qu'il faut développer des, comment je dirais bien ça, des facilités, tu sais, pour arriver à fonctionner, là. C'est des trucs que je développe tranquillement. Ouais, c'est des trucs que je développe tranquillement, là, tu sais. Avec le temps, j'apprends à m'adapter à ma condition, là. Je suis au moins diminuée de 50%, selon moi, là, autant physique que mental, là. En tout cas, Josie, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis justement, oui, des maladies qui sont orphelines ou quoi que ce soit, qui sont pas indiquées nulle part. En tout cas, je sais qu'ils ont de la misère avec ça. Ils ont de la misère avec ça. C'est même public, Daniel, tu pourrais le voir. Si tu tapes là, les diagnostics de contraintes sévères à l'emploi, ministère de l'Emploi, Solidarité sociale, là, tu vas voir la liste, ils sont classés par lettre d'alphabet, là. Ça part de A, B, C. Puis là, il y a des catégories comme ça, là, puis ça va jusqu'à la fin de la liste. Il y en a une centaine. Puis il y en a la moitié que j'ai aucune idée c'est quoi. Absolument. Donc, oui, c'est ça, oui, il y a vraiment là, des maladies là, qui sont vraiment rares, mais qui ont été quand même acceptées dedans. Oui, mais l'autisme, c'est même pas là. Quelqu'un d'autiste, là, il y a des contraintes en emploi souvent, là. Il est même pas là. Absolument. Non, il y a beaucoup de maladies mentales qui ont été enlevées de la liste, malheureusement. Il n'y en a aucune, une. Oui, on le sait, ils ont réduit beaucoup la liste par rapport à avant. Ah oui? Et puis, ça, c'est en discussion encore présentement. Là. Ah, c'est ça. Puis moi, je fais partie des diagnostics plus rares. Quoique c'est un cancer, mais les autres, ils veulent que le cancer reste actif pour te dire que tu es inapte à l'emploi. Tu sais, on ne se rendra pas jusque-là, là. Puis je veux dire, tout avec les traitements qu'une personne a, là, ça réduit la personne souvent après. C'est très rare que la personne, là, elle va arriver et elle ne sera pas réduite du tout, là. C'est des traitements tellement invasifs, là, que ça laisse des traces, des marques, physiquement et psychologiquement aussi, émotionnellement. C'est à tous les plans, là. Fait que, en tout cas, je vous en donnerai des nouvelles, là. Merci, Josée, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause et tout de suite après, on va aller avec Léandre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles.
le conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, Léandre, donc, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Oui. Donc, juste avant, je pense, Paul, on a une nouvelle de Richard, juste... Oui, rapidement, là, ce qu'on peut voir si on va sur Facebook, là, ben, il dit que le COVID semble être derrière lui, mais tout n'est pas réglé pour autant. Alors, mais il est aux soins, il est encore aux soins intensifs, mais il est dans l'attente d'un lit à l'Institut thoracique là, pour continuer. Fait qu'on peut dire qu'il y a une amélioration pour le moment. Absolument. Ben, en tout cas, on est bien content. On est bien content. Je veux dire, j'ai passé par là. Et puis, je sais c'est quoi. C'est pas facile, vraiment pas. Là. Et puis, en tout cas, si la COVID est derrière, lui, tant mieux ça. Là. C'est une bonne nouvelle. Là. Oui. Très bonne nouvelle. Alors, reviens-nous rapidement, mon cher Richard. Alors, Léandre. Oui. Comment ça va, toi? Ça va très bien. J'ai des bons services, tout va bien. Peut-être sous contrôle. Oui, ben c'est ça. Je veux dire, donc, tu avais un gros manque il y a quelques semaines. Oui. Puis là, ben, ça semble rétabli. Là. Ben, mais les préposés sont revenus. Fait que tant qu'ils vont être là, les deux préposés principaux, ça va bien aller. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est redondant, toi. Je pense que depuis plusieurs années, toi, tu as commencé justement le chèque emploi service à l'époque. Oui. Le chèque en blanc. Oui. C'est bon temps. On avait du personnel. Oui, bien, c'est ça. C'est sûr et certain que ça ne nous a pas aidés à un moment donné, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça nous a fait enlever pas mal de... La pénurie de personnel, hein, c'est ça qui est le pire. Oui. C'est comme partout, hein. Il manque du personnel partout, fait qu'on y goûte, nous autres aussi. Oui, puis ça, dans le domaine de la santé, ça fait un petit bout, là. C'est pas... moi, je dirais que c'est lui, que ça fait longtemps. Avant ça, c'était technique plutôt que pour l'économie. Pour économiser, là, maintenant, on cherche du monde, mais il n'y en a plus. C'est ça. À ce temps qu'elle me donne des bonnes heures, ben là, il n'y a plus de personnel. Non, c'est ça. Fait que donc, on est pris avec un problème assez évident pour justement avoir du personnel. Comme toi, tu engages du personnel qui est privé aussi. Hein. Je pense que c'est pas privé, mais... Oui, j'ai du chèque emploi service, puis j'ai du organisme. Oui. Puis les organismes, ils ont de la misère, je suppose. Oui, c'est vraiment, là. C'est le pire. J'ai moins de misère à trouver du monde. J'ai moins de misère avec mes personnes de chèque emploi service que l'autre. OK. Puis là, est-ce qu'ils viennent faire le ménage, hein, je pense? Oui, là, à cette heure, oui, il y a 3 heures de ménage par semaine. Oui. OK, puis ça, comment ça fonctionne? Là? Ça va-tu bien? Oui, ça va bien. Ça change souvent, là. C'est ça qui est une C'est toute une nouvelle à toutes les semaines, mais là, j'y ai parlé, puis j'ai dit, je vais m'adapter à la personne. Parce que la personne qui venait régulièrement, ben, elle ne peut pas aller d'enfants, fait qu'elle ne peut pas venir à toujours la même journée, les mêmes heures. Fait que j'ai dit, je vais m'adapter à ses heures, mais je vais voir elle. Oui, c'est ça. Ça va aller mieux. C'est ça la difficulté là-dedans, hein? Justement, quand tu veux faire travailler quelqu'un, 2 heures seulement, tu trouves que ça va pas à peine. C'est ça. 3 heures, Ouais, moi, 3 heures, mais la petite qui vient, ça va super bien avec. Elle aime ça, ça paraît qu'elle aime ça. Mais les autres qui viennent, on dirait qu'ils viennent de reculons, là. Ça va pas bien. Oui, c'est ça. Donc, écoute, c'est une PME, en fin de compte. Hein? Moi, je dis toujours, c'est une PME à gérer pour pouvoir... puis
Quand tu en as une, ben là, tu veux la garder, hein, mais des fois, ça tourne. Tu sais, si on prend le cas de Carole, là, qui est dans l'île du Québec, oh, c'est pas facile, là. Ah non. Trouver quelqu'un, là, tu sais. Puis c'est pas ça que ça tourne autour du roulement. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas te Il faut que fier. tu Hein. recommences. Faut tout être un backup. Tout être un backup, parce que sinon, tu ne sais jamais le jour que tu vas rester couché. Oui, c'est ça. J'ai eu cette expérience-là, toi aussi, souvent. Et puis d'autres encore, hein. C'est ça. C'est ça. C'est pas agréable. Absolument. Donc, mon qu'il y a cher. quelqu'un qui peut parler, mais j'aime pas quelqu'un qui ne peut pas parler, qui ne peut pas se défendre. Ça doit être. Il doit vivre. Oui, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que les organismes, justement, existent pour les droits de ces gens-là, justement parce qu'ils ne peuvent pas parler. Donc, ça prend quelqu'un qui parle. Oui, c'est ça. On peut se défendre, mais les autres ne peuvent pas. Moi, je ne vais pas être à leur place. Ça doit être l'enfer. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de défendre ses droits non plus. C'est ça. Aussi, là, oui, il y a ça, là, il y a ça, là. Hey, c'est d'énergie, là. Tu sais, on le sait, nous autres. Beaucoup de stress, beaucoup d'énergie, puis ça demande beaucoup. Ben oui, je veux dire, vous voyez qu'est-ce que agent, hein, c'est vraiment c'est beaucoup de stress, sûrement qui est arrivé à ça, là, au décès, malheureusement. En tout cas, il faut absolument en parler et continuer et puis aider les gens qui, justement, ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas se défendre à cause que, justement, sont en état très difficile, vraiment, pour pouvoir se défendre. Alors, mon cher Léon, merci beaucoup hein, pour ton opinion. Merci infiniment. Hey, mesdames et messieurs, on a justement notre... la cerise sur Sunday qui veut parler. Cher ami Luc. Oui, je suis là, puis je vais activer le chronomètre. Absolument, mon cher ami. Oui, bien aujourd'hui, c'est sujet puis comme je t'expliquais, M. B, c'est drôle, hein? Comme je te parlais cet après-midi en attendant mon souper. Oui. C'est drôle, comme je t'expliquais, depuis que j'ai envoyé un petit document, la rampe en avant de mon bloc est droite. OK, oui. La rampe, c'est drôle, ils l'ont faite en dedans de pas mal de jours. Oui, mais c'est pas comme les balcons. Non, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle que c'était bien. C'est drôle, je sais pas, là, il me semble que ça a pas trop tardé. Ben écoute, oui, il faut en parler, justement. Oui, parce que je pense que j'en ai parlé, mais je pense que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Là. Ben là, tu sais, je veux dire, c'est parce que tu as donné tout ce qu'il fallait pour, justement, que tu puisses faire entendre. Oui, je pense que ça a bien entendu, mais là, là, ils ont fait ma rampe d'accès en arrière, là, ils ont fait la rampe en avant, puis là, il reste mon plancher dans ma chambre à réparer. Fait que continuons. Ben, je veux dire, dans le fond, il reste encore des journées, sinon ça va continuer on va continuer à taper sur le clou. Ben, il n'a pas le choix là, de revendiquer justement le droit d'avoir des accès. Je veux dire, de toute façon, ils n'ont pas mis de garde cet hiver. Fait que c'est sûr que ça l'a. Oui, mais comme tu as dit, puis comme Léon a dit tout à l'heure, mais avec ma grande bouche, là, elle a bien servi avec ma grande bouche. Oui, absolument. Oui, et puis tu as parlé aux bonnes personnes aussi.
Oui, ça a bien servi. C'est un exemple, justement, que de se plaindre, ils ne couperont pas tes services parce que tu te plains. Quand tu te plains pour des bonnes raisons, ils n'ont pas eu le choix, puis il faut qu'ils le fassent. Puis le monde, souvent, ont peur de porter plainte. Tu es un bon exemple de garde porter plainte, puis il y a un résultat. Hein. Oui, mais moi, oui, mais moi, j'ai parlé à. Comment dire? Moi, j'ai parlé à. Comment dire? Comment je pourrais dire, Paul? Moi, j'ai parlé, comment dire? Comment je pourrais dire? Comment dire? Plus haut dans l'appareil juridique pour que ça aille pour que ça se règle plus Oui, vite. exactement. Exactement. Tu as pris des bons avocats, comme on dit. Oui, c'est le cas. Ouais. C'est drôle, ça se règle plus vite. Puis comme quand la roche, parce que comme quand il m'avait. Quand la roche tombe en bas, ça tombe plus vite. Oui, ça tombe plus vite, comme quand il m'avait niaisé avec le bain, puis j'ai chialé, ben, ils m'ont donné plus d'heures, mais quand le ministère l'a su, ben là, ils n'ont pas trop aimé ça. Non, ben écoute, une question de communication aussi, entre du haut, le haut vers le bas. Hein? Mais le contraire est très difficile des fois. Qu'est-ce qui est à la base, comme tantôt Paul disait, là, c'est le triangle inversé. Ah, ben oui, mais parce que le déni, hein, c'est facile de cacher, là. Non, c'est facile de montrer. Ah non, c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Bon, ça va bien, monsieur le ministre. Il n'y a pas de problème. Ça va bien. T'es sûr de ça? Oh. Oui, mais il a fallu que je coupe le CLSC, mais il a fallu que je coupe le CLSC, mais Oui, mais organisé drôlement, là. Oui, il a organisé drôlement, mais en fait, ils ont coupé le CLSC, mais il a fallu que j'aille chialer plus haut pour avoir 5 heures. Il a fallu que j'aille au cabinet en haut pour qu'il soit au courant. Absolument. Mon cher Luc. C'est tout pour moi. Mon cher Luc, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est les mots de la fin. On va aller à la générique et je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 679e émission et on a parlé de sujets libres. Alors, mesdames et messieurs, lundi prochain, à ne pas manquer, on parle d'hébergement, justement, d'hébergement, qui est notre thématique du lundi. Donc, à ne pas manquer, mes chers amis. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Geneviève, avec justement, merci beaucoup pour ta co-animation. Daniel et José, merci beaucoup pour votre collaboration. Merci infiniment. Et Léandre,
Merci, Léandre, d'avoir collaboré. Et justement, Paul, merci beaucoup. Merci, Paul, d'avoir... Toujours un plaisir. Merci infiniment pour justement nous donner des petits conseils très intéressants. Juste en terminant, il y a Daniel qui veut parler ou José. On a une main levée. Oui, Daniel, t'as oublié de parler pour la fête qui s'en vient, le 27, le 28, là. Oui, on va vous en parler. Dès lundi, on va vous en parler pour plus de détails. Donc, le 27. Je réussirais bien ça que Paul soit là. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai jamais vu, cet homme-là. Donc, ça sera une chance si on peut organiser ça d'une façon que tout le monde va pouvoir se rencontrer. Je vais regarder dans mon agenda. On va pouvoir te confirmer ça dans 2 minutes. Si le 27 août. Et 27. Puis, ouais, le 27. Samedi le 27 août, on va en parler, c'est à Saint-Jean. Et puis, on va en parler pour plus de détails. 27 août, à quelle heure? Dans l'après-midi. C'est dans l'après-midi. Dans l'après-midi. On va donner des précisions là-dessus. Donc, 27 août, c'est un samedi, ça? C'est un samedi, oui. Donc, alors... 6 de santé. Exactement. Donc, Justice de santé, le 27 août, à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, je veux vous remercier aussi également nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et aussi nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de semaine tout le monde. À lundi, bye-bye. À lundi, bye-bye. Hey, Daniel, oui. T'arrêtes ton enregistrement? Oui, j'arrête mon enregistrement un instant. On va se parler. D'accord.